studio pour nous faire une interview sur Rift Techniques, mec. Ça se passe pas comme ça, les gars. Mais arrête, on avait trop envie, tu nous as pas proposé, on est venu chercher, tu Oui, vois. mais ça se planifie tout ça. Bah, ça se planifie rien du tout, j'ai vu tes vidéos, elles déchirent, moi j'avais un petit bac à te présenter et C'est tout. gentil, mais... En fait, tu m'as pas envoyé de DM, je me suis dit, vas-y, avec Quentin, on va organiser un petit kidnapping. Et comme ça, on a notre vidéo, tu vois, c'est cool. Kidnapper les gens comme ça, là? Bah, mec, j'ai des trucs à te raconter, j'ai un cash à 8. Je m'en fous de ton cash. Vraiment, tu t'en bats les couilles? Je m'en fous. Eh, mec, j'ai un chalot. Ouais, vas-y, ouais, mais faut que j'appelle mon équipe, on fait pas comme ça. Mais ton équipe, tu crois qu'ils sont pas déjà là? Eux aussi, ils avaient envie. Le seul qui avait pas envie, c'était toi. Hein. Ah, les bâtards. Les gars, merci. Vous êtes sérieux, les gars, là? Merci. Bon, vas-y, merci. Vas-y, on va te la faire. Allez, merci, on a la vidéo, c'est parti. Allez, go. Salut Tanguy. Salut Taï. Ouais, ça se passe comment, alors? Écoute, ça se passe bien. Enfin, j'étais dans mon studio. Je suis trop content. Désolé, j'étais un peu... Oh. J'ai un peu forcé. Ce qui Ça s'appelle un peu des forcé. fois, faut accélérer les choses. Voilà. Donc, on est là, c'est l'essentiel. Quand le mec est gentil, on le kidnappe et il dit que c'était une méthode d'accélération. C'est ça. Non, merci beaucoup de venir. Ça me fait très plaisir, franchement. Écoute, moi je te remercie déjà dans un premier temps, parce que peut-être que nos followers ils sont pas au courant, mais tu m'as quand même. Le projet était déjà en route depuis un petit moment dans ma tête et tu m'as boosté à accélérer le process. Maintenant on est là, ça marche plutôt pas mal, on s'éclate, donc merci à toi. Trop cool. Donc je vais te laisser t'introduire pour nos followers à nous, tu vois, qui ne connaissent peut-être pas. Alors, je m'appelle Tanguy, j'ai 36 ans, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Toupette. Ici, en fait, mon bac, il est dans mon studio. Ici, on est dans mon studio de tournage, donc on n'est pas chez moi. Donc, au niveau de la maintenance et même des trucs et tout, c'est vrai que des fois, ça joue parce que je suis pas là tous les soirs. Donc, c'est vrai que des fois, voilà, j'ai pas mon bac à la maison. Mais dans mon studio de tournage, comme on fait une émission, on fait des vidéos sur les animaux, je suis récifaliste depuis hyper longtemps, je suis à fond depuis que je suis gamin là-dedans, je suis vraiment à fond. Je voulais un joli bac dans le décor parce que je trouve que quand tu jettes un coup d'œil sur un lagon et que tu sois néophyte total ou passionné, bah ça fait la même chose en vrai, tu vois, c'est un kiff quoi. Tu vois. Ça te détend complètement. Ouais, puis c'est vraiment magnifique, tu vois, t'as vraiment un truc, quand tu vois, on a des installs d'aquascaping, on a des très beaux terrariums, des paludariums, on a plein de trucs qui sont vraiment beaux à l'œil dans le studio, mais je trouve qu'il n'y a rien qui jette autant qu'un bac récifal, c'est clair. C'est un peu la même chose pour nous. Bah ouais. Et du coup, alors on va te laisser introduire un petit peu ton bac, on va parler du matériel et tout. Ok, donc, cool. Vas-y, je te laisse. Alors moi je suis un clochard, je te le dis direct. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu c'est-à-dire que mon bac en fait, il est vraiment. Je m'instruis en gros sur l'eau de mer depuis que j'ai, je sais pas, 8-9 ans. J'ai dit Aquarium Magazine. J'ai eu mon premier vrai bac marin. Je devais avoir 18-19 ans, tu vois, mais j'avais déjà eu 10 ans avant où je lisais et je consommais énormément d'infos. Donc aujourd'hui, je veux vraiment, mon bac, il est vraiment, il est simple, il a une méthode très très simple. Quand je vois par exemple toi la technique que tu mets au tien et tout ce qui va être assistance avec les ordis, les trucs et tout, moi je suis vraiment loin de ça et j'ai une maintenance qui est très intuitive. Donc c'est-à-dire que par exemple pour mes lampes, on va commencer par le matos. Ouais, allez, tu on vois, part sur l'éclairage. Tu vois, pour les lampes, j'ai 3 lampes et j'ai 2 marques différentes. D'un côté, j'ai vraiment mes lampes préférées, c'est les lampes chinoises, des Relais Adro. Relais Adro 165 watts, ça fait le job de ouf. Ouais. Ça marche sur potentiomètre, donc c'est sûr que c'est une galère. Tu peux pas les régler avec ton iPhone, t'as pas les levées, les couchers de soleil, t'as un on-off assez vénère, mais j'adoucis avec l'Hydra, on va en parler. Mais franchement, les coraux, ils kiffent quoi. Ouais, les coraux, ils kiffent. C'est une lampe qui vaut 100 balles sur Amazon, donc c'est accessible par rapport à des rampes avec des marques qui prennent blinde. Et t'as une bonne pousse, t'as des super couleurs. J'ai eu des fabricants qui m'envoient, parce que moi avec la chaîne YouTube, des fois on reçoit du matos, et des fois je reçois des rampes et tout. J'ai eu plusieurs fois des rampes qui étaient vraiment soi-disant le top du top de la dernière pointe et tout. Putain, tu la poses sur le bac, le rendu il est bien moins beau que moi, les j'ai eu rampes. ça sur un bac full SPS, Ok. pousse à mort pendant 5 ans. Avec ça? Ouais. Mais ça m'étonne pas. On off, mais ouais, basta. mais ça m'étonne pas. Et en vrai, une fois que t'as trouvé ton bon réglage sur les potentiomètres, parce que d'un côté t'as les blancs, les rouges, les verts, et de l'autre t'as les bleus, et moi je trouve que le rendu il est trop cool. Donc j'ai 2 fois 165 watts comme ça, et au milieu j'ai une Hydra, donc c'est une Hydra 26 HD, je crois, j'en suis même pas sûr, mais si c'est la 26 HD. Donc qui fait très bien le job, qui elle va me faire justement les petits levers, couchers de soleil, que je peux piloter, qui est très fiable, elle est jamais de galère, elle se met jamais en défaut, en truc. Je trouve qu'elle est très fiable. Alors après c'est pas le même prix, hein, tu vois, ça vaut beaucoup plus cher, mais pour moi c'est une très bonne rampe. J'aime bien le rendu et tout. Donc j'ai constitué un peu, avec ces 3 rampes que j'ai accrochées comme un clochard là-haut avec des câbles à l'arrache. Mais je m'en fous parce que dans mon... clochard propre quand même. Ouais, mais c'est un décor en plus, donc tu vois, je cadre rarement au-dessus des trucs. Donc quand tu vois c'est un peu comme quand tu vois les accroches de lumière, quand tu vois ton plateau télé, c'est trop beau. Si tu regardes en haut, tu te dis ah ouais, c'est bien le bordel là. C'est exactement ça. C'est pareil, tu vois. Après, on passe sur le brassage. Alors, le brassage, au début, je brassais avec des pompes Octo, qui étaient pas mal, tu vois, que j'aimais bien. Franchement, elles sont bien, elles sont cool, elles ont un large flux, elles ont bien la patate et tout. Mais j'ai voulu tester les gyres.
parce que en fait le brassage c'est bizarre, j'ai une relation au brassage très bizarre, c'est-à-dire que des fois je vais avoir des bacs où j'ai eu des bacs où je voulais brasser à mort, qu'il n'y ait pas 1 cm² du bac qui soit pas brassé parce que hyper important pour l'export de nutriments et tout ça et Bien tout. sûr. Et celui-là, je me rends compte au fur et à mesure du temps dans le chalot que moins j'ai de brassage, plus mes coraux sont gonflés, plus mes coraux, mes euphilia, tu vois, c'est hallucinant quoi. Quand j'ai des euphilia, ils peuvent passer vraiment du simple au double en fonction du brassage et la taille. Et en fait, il y a quelques temps, je suis parti en vacances et j'ai des gens qui s'occupent des aquariums quand je suis pas là, tu vois. Et en fait, j'avais une pompe qui était un peu faiblarde, blindée d'algues, tu vois, que j'avais pas nettoyée avant de partir. Et quand je suis revenu, elle était vraiment faiblarde, mais mon bac avait été mais sublime, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'arrêter de mettre des énormes patates de brassage dans tous les sens, j'ai envie de tester ce que ça fait de brasser un peu moins. Donc je me suis mis des gyres, mais des G-Bao, enfin des G-Bao, tu vois, en mode gyre. Ouais. Au début, j'en avais mis 2 pour faire un espèce de truc alternatif et tout, et puis finalement, j'en ai laissé qu'une seule. Elle est en mode wave, tu vois, comme ça, en houle. Et en fait, en pulse, pardon, ouais. Et elle me fait, si tu veux, tout le tour, là, comme ça, clac. Et du coup, ça vient se déverser ici, la descente, tu vois, elle est là. Donc en fait, ça me fait quelque chose de pas fort du tout. C'est vraiment pas fort, hein. Si tu regardes les polypes et tout, ils sont brassés, mais ils sont vraiment pas secoués, quoi. Et je trouve que mes coraux, ça leur plaît grave, tu vois. Donc j'en suis là. Après, c'est vrai que mon bac, il est quand même très orienté LPS. Ouais. Donc j'ai pas non plus besoin d'avoir... Juste une pompe de remontée, ça devrait même suffire. Franchement, je me demande, tu Ouais, vois. ça suffit. Et Il y a les Américains, c'est et vrai tout, ils brassent pompe de remontée, c'est tout. Ils mettent pas de. bah, quand de t'as un brassage. décor hyper aéré, tu vois, là j'ai encore des patates au milieu, mais d'ailleurs je vais la faire sauter la pierre bientôt et je pense que je vais encore remplacer par des branches. Mais en effet, si j'avais un décor encore plus aéré, tu vois, je pense qu'une peut-être ça suffirait quoi. Pour du LPS, ouais, tu peux te passer de pompe de brassage. Quoi. Bah franchement, ça m'étonne pas, tu vois, parce que c'est vrai. Et puis tu le vois, de toute façon, les tissus comme ils gonflent au Rien à moment, voir. tu vois, au moment quand ils ont moins de brassage, c'est vraiment, ça a l'air de vraiment leur plaire quoi. Donc le brassage, voilà, elle est en mode pulse comme ça. Ça passe dans la descente. Ça passe dans la descente, donc j'ai un petit plateau, tu vois, où je peux poser mes arbres, là, mes petits palétuviers, et ça passe, Ouais. tu vois, et ça passe dans la descente. C'est mignon comme tout en plus. Cette forme-là, on en voit très peu quand même. Bah, hein. ça, en fait, normalement, on trouve ceux-là, Ouais, tu vois, qui sont exactement. vraiment les classiques. Ceux-là, ils viennent de chez De Jong, je l'ai acheté l'année dernière, ils poussent tout doux. Ça, c'est un truc que j'avais Magnifique, hein. On dirait importé. limite un olivier. Il est cool, hein. Ouais. On dirait qu'ils sont vraiment en mode bonsaï et je suis en train de me démerder pour pouvoir les commercialiser. Normalement, je vais les avoir bientôt à vendre sur mon site de vente de cactus. Ah bah cool, Et, moi, je t'en prendrai une. Ah bah cool, bah je t'en Avec enverrai plaisir. un. Je t'en enverrai Voilà. un. Je t'en enverrai avec plaisir et tout. Ils sont vraiment, ouais, ils sont jolis. Et donc ça part dans la descente. T'as une chaîne à la con, tu vois, pour atténuer le bruit, méthode à l'ancienne, C'est mais ça. la chaîne ça marche bien. Ça marche très, Après, très j'ai bien. pas besoin d'avoir un bac ultra silencieux dans le sens où c'est mon studio. De toute façon, j'ai de la clim, j'ai de la ventile, j'ai une tonne d'installs il y a ici, tout ce donc qu'il faut. on n'a pas besoin, si tu veux, d'avoir. On a déjà du bruit ambiant, donc j'ai pas besoin d'avoir un bac qui fait vraiment 0 C'est pas le décibels. salon, c'est pas la chambre. Voilà, c'est ça. Donc la chaîne, ça marche bien. La chaîne en plastoc, l'eau coule dedans. Et après, ça arrive dans la décante. La décante, c'est une Bashi. Ok. Donc je kiffe. Magnifique. Je kiffe. Ouais. Je kiffe. Ah ouais. Ça, Moi aussi, c'est. je les ai vus passer. Elles sont, magnifique. elles sont trop belles, elles sont vraiment bien. Après, elles ont des petits défauts forcément. C'est de l'acrylique, donc ça se raye. C'est à peu près le seul défaut en vrai. Tu Ok. vois, à part le fait que ça se raye et que ce soit de l'acrylique. Voilà, ma décante, elle est vraiment ultra simple. Tu filtres sur Perlon du coup, c'est ça? Alors, ouais je file sur Perlon le lendemain des changements d'eau. Quand j'ai fait une grosse tempête dans le bac et que j'ai plein de sédiments en suspension, je vais mettre du Perlon pendant 24 à 48 heures et après je le vire. Ok. Et après, en fait, je suis un peu en mode triton entre guillemets. Il y a que en mode triton dans le sens où j'ai mon refuge directement Ouais. qui arrive dans la descente. Ça arrive directement dans le refuge, donc j'ai des algues. Ça consomme déjà tout ce qu'il y a à consommer, ça facilite le travail de l'équipe. Voilà, c'est ça. Toutes les particules qu'il va y avoir en suspension, de bouffe, de résidus et tout, ça va aller se foutre dans les algues et la microphone va aller les cartonner. Avant, j'avais que de la Kaito et en fait, la Kaito, j'aime pas trop cette algue. Je trouve qu'elle est assez instable, elle pousse des fois très très vite. Ensuite, tu sais pas pourquoi, elle va réduire et même par rapport à tes nutriments, des fois, il se passe des trucs bizarres. T'es plein de nutriments, la Kaito, je trouve qu'elle réduit, c'est chelou. Donc, je l'ai associée avec une autre colère Ok. et j'ai mis de la colère. J'ai La perdu le nom. Prolifera, la longue là. Exactement. Ouais. Et celle-là, elle est au top. je trouve. Ouais. Et en fait, je trouve que les deux Et associés dans le celle-là, même elle lisse refuge, elles lissent pas. Déjà, elles lissent pas ouais, du comme tout. la keto. Elle pousse bien, elle s'accroche, donc tu peux l'accrocher sur des supports de grille et la laisser, en fait, tu vois, l'accrocher à la verticale contre une paroi de ta décante et tu l'accroches, elle va se développer et tout, elle prend pas Elle de est place. magnifique Donc, celle-là et un jour si tu as envie de faire des hippos Ah, propres,
Elle est trop Ouais, bien. j'adore. Il s'accroche Ouais, dessus et tout, elle est c'est ça. trop bien. Et je trouve qu'avec la Kaito, ça fait une bonne association. Elle tape pas exactement les mêmes nutriments, donc elle se complète. Et depuis que je l'ai fait pousser en association, j'ai moins de galères avec ma Keto. Ouais, cool. Est-ce que tu as essayé de checker un peu ton potassium? Parce qu'il Non. paraît que la keto, des fois, au-delà des nutriments, elle a besoin d'un peu de potassium. Ah, Ouais. Donc, bah c'est regarder, possible, tu vois, c'est voilà. possible. Ouais. Et c'est vrai qu'après les changements d'eau, tu sens que la semaine d'après, la Kaito, elle a tendance à pousser. Donc c'est peut-être qu'elle va aller taper des nutriments que je refous dans le sel qu'il y avait plus, qu'il y avait un peu moins. Mais je checkerai. À vérifier. À vérifier. Voilà, j'éclaire avec un petit truc Toons là, c'est très bien leur petit truc Ouais, les, éco-chic là, éco-chic, ouais, qui passe sous l'eau, franchement c'est très bien, en rose ça marche très bien. Ensuite, j'ai le compartiment de l'écumeur. Bon, Ouais. j'ai un écumeur octo qui marche très bien, franchement ça fait le job. Très silencieux en plus. Très silencieux, très puissant. Tu le sens de toute façon, quand tu le branches la première fois, tu sens qu'il envoie la patate, Ouais. quoi, tu vois. Donc, J'ai tourné, franchement, ouais. tuerie, ouais. C'est vraiment une bonne marque, les plastiques sont vraiment de bonne qualité. Je veux dire, comparé à d'autres, tu compares au Redsi, franchement, les plastiques sont bien mieux, je trouve, sur les Octo. D'accord. Et je les trouve vraiment très bien, ces écumeurs. Ils sont à un tarif totalement abordable, donc franchement, ils font le job. J'ai juste un réacteur, tu vois, Aquaforest, qui est en dessous, là, qu'on voit de ce côté-là. Un peu de charbon. Voilà, avec un peu de charbon, un tout petit peu de zéolite, tu vois, un petit peu dans le fond, histoire de dire, tu vois. C'est ça. Histoire d'en mettre un petit peu. peu de support. Et ça passe par un UV par contre qui est H24 avant. Très Voilà. bien. Donc j'ai UV, le circuit c'est UV zéolite charbon. Dans le même réacteur, la zéolite et le charbon, c'est Aquaforest qui recommande ça. Ok. Bon, ça marche bien. Là, l'éponge du bas est un peu crade donc c'est remonté, tu vois, mais normalement ça est dans le fond et puis ça fait Ouais. les petits remous qu'on aime bien, tu C'est vois, bien. les petits remous qu'on Ouais, aime bien. moi j'aime bien, je peux rester des heures Ouais, grave, je devant kiffe. un hublot de C'est- machine à laver, tu sais, Mais je peux oui, rester comme ça, c'est voir le exactement, et c'est hypnotisant de ouf, tu vois, de voir tous les petits trucs et tout, c'est vraiment cool. J'ai un belling ultra simple, Ouais. tu vois, ultra simple, KH, calcium, magnésium, c'est tout. Je fais aucun apport en belling de quoi que ce soit, pas d'acide aminé. À un moment, j'avais le Grotech, le programme, la ABCV, je crois, Oui. ça s'appelle. J'étais content et en fait, jusqu'à ce que je ne sois plus en fait. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai dit je suis un clochard, je suis un peu un clochard dans la technique, mais pareil dans la maintenance, c'est-à-dire que je fais tout au ressenti, à l'œil et tout. Bon, je teste mon KH quand même, allez, une fois par semaine, tu vois, pour me donner bonne conscience. Et Et parce que la stabilité, c'est quand même important. Mais une fois que j'ai trouvé les bons paras, je rajoute pas des tonnes de coraux toutes les semaines. Donc, si tu veux, je rajoute pas des Une poissons bonne non stabilité, plus. quoi. Voilà, j'ai une bonne stabilité. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du récifal. complètement. Même, il vaut une bonne stabilité avec des paramètres pourris, vos coraux, ils iront bien. C'est-à-dire On que est d'accord. c'est triste à dire, mais il y a des bacs qui sont superbes. Tu testes les paramètres, Ouais. mais tu fais la même chose chez toi, tes coraux, ils meurent du jour au lendemain, quoi, tu vois. Ça, j'ai entièrement d'accord. Parce que c'est la Validé. stabilité, en fait. Les coraux s'adaptent. Les coraux sont des animaux qui sont quand même très résistants, moi je trouve. Hein. C'est quand même des bestioles. On peut prendre un seul polype et le greffer et ça repart. Hein. Donc c'est très résistant comme animaux. Donc en fait, la stabilité, c'est vraiment cool. Donc moi, une fois que j'ai trouvé ma stabilité, ma méthode, que mon belling est bien réglé et tout, je vais pas tester tous les jours. Je teste le KH une fois par semaine. Le calcium dépend aussi beaucoup du KH. Donc si j'ai des dérives dans le KH, bah, je rééquilibre. Mais j'ai très peu de dérives. Hein. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Voilà. Là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps parce que j'avais pas checké, mais mon bidon était vide de KH. Ça arrive. Voilà, donc quand Et tu. C'est pour ça quand- qu'avec un Apex, par exemple, qui est automatisé, t'as le signal T'as raison. ton bidon il T'as est raison, vide. complètement. Voilà. En vrai, t'as raison. Et j'y viens petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, au début, je voyais ça comme l'usine à gaz, l'Apex, à me Ouais. dire ah ouais, c'est un truc de ouf, c'est trop compliqué, c'est trop machin. Juste ça t'aide. Maintenant, je vois ça comme un assistant, un C'est poteau. Un poteau qui me Surtout dit quand hey, regarde. t'as des métiers comme toi ou moi je suis danseur, tu vois, où je bouge pas mal. Bah ouais. Et à la maison, j'embête personne avec ça. C'est tac, j'ai mon alarme, ok, tiens, je coupe ma pompe, ça va pas, tiens, il y a la température elle monte, tiens, j'envoie le ventilo si c'est pas ventilé, tu vois. C'est trop propre. En C'est, vrai, c'est trop propre. Et je pense que je vais réfléchir à quoi installer sur ce bac parce que ouais, ça me rassure. En vrai, ça me rassurait. Et donc, je pense que ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, le message que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment, on peut avoir des bacs récifaux avec un effet waouh, entre guillemets, quand tu le vois, sans avoir besoin d'une usine de matos Faut derrière. rester simple dans la main. Exactement. En fait, il faut vraiment comprendre comment ça marche. C'est-à-dire qu'un gars qui va débuter avec un anneau de 30 litres, une pierre vivante, une pompe de brassage et un tube bleu, un tube blanc, et qui va pas avoir de thune, mais qui va avoir du temps et de comprendre comment ça marche, le même gars, il peut faire tourner un 1000 litres en low-tech sans aucun problème une fois qu'il a compris comment ça D'ailleurs, il y a marche. une nana qui est comme ça sur Instagram qui s'appelle Popularoid. Ah, Marianne, Ouais, bien Marianne. sûr, bien Elle, sûr. tu vois, elle a que des nanos et elle a du temps à leur accorder. C'est pas une usine à gaz. Ouais, ça marche trop bien. maintenance tranquille et ça pousse de folie. C'est la seule personne que je connaisse, en tout cas, ouais, qui a réussi à reproduire, parce qu'elle les a reproduits, des Ophilia Golden Torch. Sexuellement. Sexuellement, Ouais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fragué. Hein. Elle a reproduit sexuellement des Ophilia Golden Torch dans un picot de 20 litres, je crois, ou 30 Ouais, litres. c'est un 20 litres, je crois. Un 20 litres, Ouais. et en vrai, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est ouf, ça a pondu, les larves se sont fixées, et elle a des petits golden qui Et- poussent un peu ouais, partout c'est ça. dans le bac, c'est ouf, Et quoi. là, sa dernière évolution, tu commences vraiment à voir le poly. C'est ouf. cool. Donc,
Donc voilà, donc pour moi, le récifal, c'est pas forcément... alors, c'est complexe pour apprendre, ça c'est sûr, il faut vraiment comprendre comment ça marche, mais après, c'est pas forcément complexe à maintenir et on n'a pas forcément besoin d'avoir une tonne de matos derrière pour avoir un aquarium et s'éclater avec. Il faut te faciliter la tâche. Déjà, tu as du boulot de base, il faut te faciliter la tâche. Exactement, Donc, exactement. Plus tu vas rajouter compliqué, plus tu vas avoir des trucs. Après, petite astuce, moi, quand j'avais pas de thunes, eh ben, des fois, je ratais souvent le remplissage des bidons de bannière. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait une étagère à vue avec des bidons transparents. Ah, pas tu mal. vois, Ouais, et très comme bien. ça, tu passes tout le temps à Très côté bien, du bac très bien. et tu as la vue. T'as raison, parce que là, mes bidons dans le fond et tout, c'est exactement ce qui se passe. C'est Quoi, ça, là, tu regardes pas forcément en dessous et tout. Exactement. Et ça peut poser problème. En termes de paramètres, qu'est-ce que tu vises Alors, bon, j'ai un bac de LPS, donc on va dire que j'ai des paramètres qui sont que je vais pas aller checker mes nitrates, mes phosphates, je vais pas checker ça tout le temps. J'ai pas trop d'algues à part de la derbésia, de merde, je la déteste, mais on est de plus en plus, j'ai l'impression d'avoir de la J'ai derbésia. l'impression aussi. Bryopsis derbésia, je sais pas ce qui se passe, mais c'est le Covid du récifal. Ah ouais, c'est un truc de malade. Donc là, j'arrive plutôt à la contenir en ce moment. Au niveau des paras, j'ai un KH qui est entre 8 et 9, tu vois, donc il oscille un petit peu, mais on va dire que je suis toujours entre 8 et 9. J'ai un calcium qui est à 440, tu vois, donc voilà, qui est bien. Parce que j'ai quand même un peu de SPS, donc tu vois, je les oublie pas et voilà, ils en ont besoin. Le magnésium, je le check jamais, de temps en temps, mais à part mon bénitier et peut-être quelques mous, qui est-ce qui tape du magnésium? J'ai l'impression que personne tape du... Je sais même pas pourquoi ils en mettent dans les bellings. Je peux passer 2 bidons de cash pour, mais même 3 bidons de cash pour un bidon de magnésium, quoi. Donc... Moi, j'ai jamais compensé le magnésium. Tu compenses jamais? Et j'ai l'impression que les changements d'eau... Il est présent dans le NaCI. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, mais même tu vois dans les changements d'eau, tu vois, je pense qu'il y en a pas mal dans le sel aussi du magnésium parce que c'est vrai que à chaque fois, allez, je le teste, je sais pas, tous les mois et demi, à chaque fois je me dis mais pourquoi je me fais chier à le tester, il bouge jamais ce truc. Donc NaCI, non, c'est NaCl. NaCl. Je corrige, ouais. T'es trop dans la chimie là. Ouais, pourtant moi la chimie c'est pas mon point fort. Ouais, t'es chaud quand même. T'es chaud. Ouais, je comprends, je m'analyse un peu, mais si tu veux t'expliquer comme un Vincent Chalias ou quoi, je ouais, ils sont. Ah, moi c'est mon point faible total, la chimie quoi. Je comprends les choses, mais après de là à rentrer dans le détail, c'est pas mon délire non plus, j'ai jamais été fan. Changement d'eau? Alors, changement d'eau, je change quand même pas mal de flotte parce que comme je suis un gros flemmard des tests, tu vois, j'ai pas envie de prendre des risques de dérive dans les phosphates, dans les nitrates, dans tout ça. J'ai pas beaucoup de phosphates ou nitrates parce que mes algues, elles tapent quand même beaucoup. À chaque fois que je fais des tests, je suis assez étonné. Donc quand même, puis les coraux, ils tapent aussi des nitrates. Hein. Les coraux mous, il y a quand même pas mal de coraux mous et tout. Donc à la fin, ça en consomme. Hein. Donc mes paras sont plutôt cool là-dessus. Mais je fais quand même des bons changements d'eau, j'aime bien parce que déjà pour 2 raisons. C'est que d'une part, j'utilise du live source d'Aquaforest, la boue organique là. Donc toutes les à peu près 10 jours, je vais faire un soir avant de me barrer, je vais lâcher une grosse poignée de boue dans le bac et mon bac va devenir totalement trou pendant 12 heures. Je crois que tu as fait une vidéo dessus sur YouTube, il me semble. Ah peut-être, si, t'as raison, sur YouTube. On la mettra en lien. Ok. Et donc ça, j'adore ce produit. Le seul problème de ce produit, c'est qu'il y a quand même pas mal de merde dedans, des bouts de métaux, des particules de métal, des trucs comme ça et tout, parce que c'est de la boue qui est vraiment prélevée dans les mangroves. Et bon, bah aujourd'hui, la planète est tellement polluée que c'est vrai que des fois, quand tu prends la boue, dedans, il y a des bouts de plastique et tout, quoi. Mais les coraux adorent cette merde. Sauf qu'il y a quand même des particules de métal, donc je siphonne pas mal mes sédiments quand même. 2 fois par mois, on va dire, je fais un gros siphonnage de sédiments, de risque qu'il y ait ces petites particules, entre autres du live source, tu vois. Et en plus, pour virer mes sédiments, parce que comme c'est le bac de mon studio, j'ai envie qu'il soit clean, le bac, tu vois. Donc 2 fois par mois, je fais des changements d'eau. Je change à peu près 10%, tu vois, 10 à 15%, on va dire, suivant ma flemme et suivant ce que j'ai préparé d'eau osmosée. Sous la main. Là, j'essaye pas mal de marques, parce que forcément, avec notre job, tu vois, je reçois pas mal de marques, de trucs et tout. Mais dans le sel, je suis assez fidèle quand même. J'ai été longtemps sous le tropique marin, qui marchait très bien. Et je suis passé sous l'Aquaforest probiotique depuis 6 mois. Et je l'adore. Pour une raison, c'est qu'en fait, il se dilue en 2 secondes. C'est-à-dire que en 30 minutes, mais en vrai, je vais dire la vérité, en 10 minutes, il est totalement dilué, transparent et tout. Mais c'est pas bon, parce que tu sais qu'il faut au moins quand même 30 minutes pour une dissolution totale, et c'est pas parce qu'à l'œil nu, t'as l'impression que c'est dissous, que ça peut pas aller défoncer, qui peuvent brûler. Donc je le laisse quand même une demi-heure, mais c'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu le mets, l'Aquaforest, quelques minutes après, tu brasses bien, c'est nickel, quoi. Génial. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis, je trouve que les coraux réagissent très bien. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, oui, attention, le sel probiotique, il faut l'utiliser que dans tel protocole, qu'il faut que derrière, tu aies ci, tu aies ça et tout. Moi, j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu des très bonnes réactions de la part de mes coraux. Je suis pas en protocole Aquaforest, tu vois. Moi, j'ai pas de soucis. J'observe. J'ai fait une transition doucement, tu vois. Comme je change que 10%, on y a été tout doux. Hein. C'est pas comme si j'avais changé du jour au lendemain 100% de l'eau de mon bac avec un nouveau sel.
Mais en tout cas, ils sont très bien adaptés au nouveau, donc je reste là-dessus. Ouais, génial. On va passer sur le divan. Allez, c'est parti. Allez, raconte-moi un peu, quelles sont tes pièces Alors, préférées? mes pièces préférées, en fait, elles sont de l'autre côté du bac. Ouais. Attends, regarde, on va couper le brassage, on va se mettre au-dessus. L'avantage d'un chalot. Tac, on va se mettre au-dessus. On va, hop, sortir ça pour pas d'effet retour, parce que j'ai pas d'anti-retour. Voilà. Alors, mes pièces préférées dans le bac, clairement, c'est mes Equino. Les Equinophilia, là-bas, j'ai un Bugatti, un Rainbow, je les adore, je les kiffe. Et ils poussent assez vite, hein. Ouais, j'ai l'impression Les que gens- la les dernière gens- fois que je suis passé, déjà, il y avait moins de bouche que ça. Ah, les gens ont peur parce que les Equino, ils disent ça pousse tout doux. Si vous voulez que ça pousse vite, leur donnez pas de lumière, pas de brassage et ça poussera vite. Et enfin, vite, tout est relatif, quoi. Mais vraiment, je les kiffe. J'adore les Acantastrea. Mais Après, tes acanthes, c'est un truc de mal. J'ai jamais vu des polypes aussi énormes. c'est vrai? Ouais, d'habitude, ils sont plus petits. Ok, bah pourtant, tu vois, je trouve que alors ils gagnent sur la taille, mais au niveau couleur, tu vois, alors je vais pas me plaindre, j'en ai quand même qui sont bien restés rainbow et tout, mais j'en ai Ouais. quand même pas mal perdu, tu vois. Les grosses souches rouges là que tu vois devant, à la base, Ouais. c'était du rainbow, Ouais. c'est devenu rouge. Les jaunes, ils restent bien jaunes. Ça, tu vois, par exemple, attends, est-ce que j'ai une petite baguette ou un petit truc Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ouais, regarde, comme ça. Tac, regarde. Ceux-là, là, tu vois, ceux-là, c'était des rainbows qui sont devenus rouges. Mais ça, par exemple, tu vois, je l'ai acheté chez De Jong en direct. Un jour chez De Jong, il était noir, il était trop beau, mais avec la lumière, tu vois, il est devenu orange, quoi. Ah, c'est le noir Donc, avec le petit bord rouge Ouais, léger. il était trop beau, il est devenu orange. Mais sinon, tu vois, par exemple, ça, c'est des boutures qui viennent chez Dream Coral. Ouais. Et elles sont restées exactement comme quand je les ai reçues. Ah, c'est ouf. J'avais acheté 1 ou 2 polypes, tu vois, et il y en a plein qui ont poussé depuis sur le côté et ils prennent la même couleur que les parents, quoi. Magnifique. Ça, c'est pareil, ça bouge pas trop. Ça, c'était un truc que j'avais changé avec un gars, c'est une souche qui vient du Vietnam, tiens. Ah, c'est Ah, rare, ça hein. te parle, hein, ça Ouais, te parle. ouais, c'est chez moi. C'est une vieille souche parce que le gars, ça faisait longtemps qu'il l'avait dans son bac. Je sais pas comment il avait eu ça. Et j'avais récupéré un frag et j'étais trop content parce que tu vois, il est magnifique, ouais. hein. Puis quand je l'embête un peu, en fait, tu vois, quand je l'embête un peu, il va, regarde, quand il vois, Ça se rétracte. et il se rétracte les polypes, bah du coup, t'as les cercles verts qui apparaissent. C'est vraiment Magnifique, très ouais. joli. Donc ça, vraiment, j'adore. J'aime bien les gognos aussi. J'ai commencé il y a pas très longtemps. Ça doit faire 1 an que j'ai des petits gognos comme ça. Ça avait mauvaise réputation. Tout le monde me disait que c'était dur à tenir. Alors j'en avais jamais eu en fait. J'avais eu plein de coraux. Ça fait longtemps que j'ai bac marin, mais j'avais jamais eu de goniopora. Avant, on savait pas les tenir. Bah voilà, On j'étais s'est resté aperçu un dans peu. le temps qu'il fallait Je surveiller suis le pas taux de trop manganèse. fan dans les coraux. J'aime pas trop les espèces casse-gueule, tu vois. Déjà Mhm. que des fois, je culpabilise de me dire qu'on fait venir des trucs de l'autre bout de la planète en avion, Ouais, tu c'est vois clair. là. Plus, tu vois, les trucs Surtout quand tu sauvages. fais attention aux animaux. un peu, parce Voilà, que exactement, c'est un peu tu ton vois. métier. Donc, je veux dire, dès que j'entends, ouais, c'est un peu casse-gueule, je me dis, bon, bah, j'aime Faut pas y passer contribuer son à tour, ça, et tu faut vois. pas Et c'est- aussi alimenter le marché qui fait. C'est Après, ça. il y a le truc aussi où, bah, en alimentant, bah, on cherche. Nous, Exactement. en tant qu'amateurs, on cherche à maintenir et, bah, tu vois, regarde la preuve. Les Américains, ils te conseillent de regarder ton taux de fer, Mhm. tu vois, par Ok, exemple. pour les Et, gognos, ouais. Ouais, et nous, en France, nous, on nous dit, le taux de manganèse, tu vois. Donc, Ok. peut-être une combinaison des deux. En tout cas, les miens vont très bien. En tout cas, j'ai voulu démarrer avec des boutures. Donc, du coup, j'ai démarré avec des petites boutures d'ultra et tout qui poussent assez vite, hein. Franchement, ils ont déjà, je sais pas, je les ai depuis quelques mois, ils ont déjà facile doublé, hein, depuis que je les ai. Et ils vont bien, donc ils kiffent. Et eux, j'ai l'impression pareil, tu vois, moins il y a de brassage, plus ils sont gonflés, énormes et tout. Complètement, ouais. Tu vas avoir des bacs où ils sont dans un brassage de ouf, secoués et tout. J'ai l'impression que pour la croissance, moi, je vais pas te donner, enfin j'en sais rien, mais moi, j'ai l'impression qu'ils poussent très bien avec un brassage faible en tout cas, quoi. Donc voilà, j'ai un peu de scolie, bon j'ai quelques euphilia, mais là ça me saoule, j'ai des planaires de filia en ce moment et j'en ai Ah ouais, plein. ça, c'est galère. Ça c'est une galère et j'en ai plein, donc du coup je me suis équipé, j'ai mis 2 Synchiropus, j'ai un couple de Synchiropus et j'ai rajouté un petit Exatainia, c'est quoi, Pseudochelinus je crois. Ouais. Exatainia, là, le petit labre, il les défonce bien, mais petit à petit il a du boulot donc il y va, mais j'ai un peu... Si tu nourris moins, peut-être qu'il t'apprend encore plus. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que je suis obligé de Ouais, balancer pour pour les les pièces chires, et tu tout, vois, ouais. et pour les chires... Ah, si je nourris moins les coraux, tu veux dire? Ouais, si tu mets un peu moins de bouffe, tu réduis Ouais. un peu la dose, lui, du coup, il aura un peu moins. Il sera un peu moins calé et il travaillera un peu plus. Ouais, puis surtout qu'en plus, il aime pas trop les granulés des algues. Pour les chirurgiens, je donne des granulés aux algues, donc tu vois, je vais peut-être réduire aussi les autres granulés. Pour lui, t'as raison. Mais on m'a parlé des blackouts pour les planaires, que 3 jours de blackout, ça défonçait tous les planaires. Ah, tiens, Mais j'ai bonne pas astuce. envie de tenter parce que 3 jours Sur de les blackout coraux, sur c'est les chaud, coraux, T'as la méthode à l'ancienne où tu poses un spot dans un angle là, disponible, tu poses un spot la nuit ok. et après tu passes, la lumière les attire, ils se rendent tous là-bas. Ah, Et mais après, mortel, je savais pas que la lumière les ça, attirait, les planaires. c'est un truc qu'on utilisait il y a 10 ans. Ah, en tu mode vois, comme pour ouais. récupérer tes bébés poissons ou tes C'est ça, trucs ouais, et tout, tes l'air Il y de a 10-15 ans, clown. tu faisais ça, tu vois, tu mettais un spot. Ah, mais et vas-y, tu- je vais faire ça dès ce soir et je vais faire un petit Ouais. piège avec une épuisette Fais un et je vais test, tous et les puis relever. Tu verras si ça fonctionne ou Ah, pas, mortel, tu vois. je vais tester grave. Mhm. Ah, c'est sûr que je vais tester ce soir. En plus, j'en ai des gros, ils nagent, tu les vois nager la nuit en pleine Ah eau et ouais. tout. Hein.
Bon voilà, après j'ai un peu de mou, tu vois, j'aime bien les mous aussi, donc j'ai des zoanthus, tu vois, forcément, on kiffe les oiseaux. Là, il y en a un, regarde, ça c'est une sauvegarde que t'as mis chez moi, ça. Ah ouais. T'as vu, ça pousse, c'est hein. marrant, il a pas la même couleur, ouais. Ah bon? Ouais. Et bah il a... Le mien, il est plus foncé. Attends. Et regarde. Ouais. Ouais, le mien, il est un peu plus foncé. Et donc il a polypé, il y en a deux, puis il y en a un petit troisième qui arrive derrière et tout. Donc, c'est une touche assez rare celle-là en plus. Ah, ça pousse tout doux, mais ça pousse. À côté, j'avais un Montipora Kumpao, mais je suis dégoûté. Je me suis fait défoncer par mes nudibranches. Mes nudibranches, c'est l'enfer. Ils ont défoncé tous mes Montipora. Ça, c'est une plaie. C'est une plaie. J'ai eu l'impression d'avoir le dessus à un moment. Je les enlevais à la pince et tout machin. Je me suis dit, ok, c'est bon, il n'y en a plus. Mais en fait, t'enlèves jamais les œufs. C'est vraiment une plaie, les nudibranches. Donc, ils m'ont défoncé. Mon Montipora Kumpao, t'étais trop beau. J'avais un Jagger aussi, un Montipora Jagger, je sais plus comment il s'appelle. Moi, tu me sors les noms des zoanthus, je te les Je sors. sais plus, un super beau, il s'est fait défoncer, donc j'étais dégoûté. Et donc les nudibranches m'ont quand même. Et mes SPS en général, entre la derbésia, les nudibranches, plus un petit pic de chaleur qu'on a eu il y a quelques mois parce qu'on a eu un petit problème avec la clim, les SPS ils sont pas au top dans le bac en ce moment, tu vois. Là ils ont pris cher, tu vois. Mais ils repartent, tu vois, ils repartent là en ce moment, là depuis quelques semaines, ils repartent, tu vois, les jokers, les trucs et tout, c'est en train de bien repartir ça. Ça repart bien, ouais. Tu vois les polypes ils sont bien ouverts là. Ouais, grave, regarde. Tu vois, même là sur les Red Planet et tout, les polypes ils sont super beaux, ils sont super bien ouverts et tout, donc ça repart petit à petit. Mais on a toujours un peu des galères, tu vois, dans les bacs, c'est normal. De toute façon, c'est toujours comme ça se passe bien. Et après, bah, t'as des dérives. En fait, tu puis tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment la guerre, tu vois. Ils se détestent tous, hein, les coraux entre eux, ils se brûlent, les paras, tout le monde, c'est la concurrence des nutriments, c'est la. charbon. Voilà, il y a quand même un. Tu vois, le récifal, il faut se rendre compte que tu as quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour faire tourner l'écosystème. Donc, parfois, il suffit de rajouter un poisson et ça fout une merde noire, tu vois. Ça va créer du bordel, des machins, des points blancs, des trucs, et hop, tu planques tous tes poissons, et hop, c'est fini. C'est toujours un problème. C'est pour ça que les poissons, j'y touche plus, tu vois. Irrésolu, on va dire. Les poissons, j'y touche plus. Là, j'ai 3 potes, tu vois, j'ai 3 chirs, ils sont potes entre eux, et je veux plus rajouter de poissons, en tout cas pas de gros. Je rajoute des petits trucs techniques pour me défoncer les parasites et tout. Il y a un gématome là-bas, là. Il y a un gématome, un loco, et un leucosternon et un flave. Et ils sont vraiment copains, tu vois, ils sont... On dirait un banc. Ouais, ils sont vraiment copains. Et le gématome, je l'ai eu, il était déjà assez gros comme ça. Et au début, il s'est fait défoncer par le flave. Donc le flave a été faire un petit tour dans la décante pendant quelques jours. Et puis maintenant, ils sont vraiment copains, tu vois. Je sais pas s'ils vont manger là, parce que sans le brassage, je sais pas s'ils vont venir bouffer. Tu vois, ils sont un peu flippés sans le brassage. Mais chaque fois que je passe, c'est tout nourri, j'adore. Ouais. Ça me rappelle quand t'étais au collège que tu balançais des M&M's. C'est exactement ça, tu vois. Ça, s'ils viennent quand même, regarde, dimanche. Et c'est exactement ça, je leur file des granulés. Je nourris beaucoup au granulé, je nourris très peu au congelé, à tout ça et tout. Je nourris beaucoup au granulé. Donc j'essaie de leur donner des bonnes marques, tu vois. Je leur donne du Icari, ils aiment beaucoup ça. Ouais. Je donne du fauna marin. Il a une très bonne réputation. Hein. Icari, c'est très bien. C'est très bien, j'utilise depuis longtemps. Dis-toi, juste qui m'a convaincu, j'ai rencontré un jour le patron d'Icari japonais, tu vois, sur un salon. Et le mec m'a dit que 90% des éleveurs de koi au Japon nourrissent sous Icari. Donc quand tu te rends compte le business que c'est que la koi au Japon, tu te dis, c'est comme les chevaux de course chez nous, tu vois. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, en effet, c'est un plébiscite. Ah ouais. Et ils ont une grosse gamme, il y a des pour coraux, pour poissons, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que bon, c'est des bons granulés, mais j'alterne, hein, je donne pour les coraux, je donne du Elos, tu vois. Ouais, Elos, du SVC. Dédicace à François. Voilà, dédicace à François, ça marche très bien, ça. Elos SVC pour les coraux. Je donne aussi un peu du Dr Bassler aux poissons. Aussi. On a eu en interview sur le groupe Le Récif. Ok. Ouais. Qui nous a parlé de... C'est un ancien lui, hein. Ah ouais, il est très bon. Ouais, lui c'est un ancien. Très bon. Et donc je varie pas mal les marques et tout, et je leur donne une fois par semaine, je donne un peu d'Aquaforest, tu sais, les Artemia. Artemia liquide là. Mais c'est blindé de phosphate. Ouais. Donc j'y vais vraiment mollo. J'y vais vraiment mollo. Puis les chirs, tu vois, ils sont assez gourmands. Le bac, il est pas non plus énorme. Ils grossissent. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir des poissons trop fat, tu vois. Donc j'y vais doucement sur tout ce qui va être congelé. Ouais. Et puis sur la longévité, tu vois, vraiment, j'adore mes poissons. J'ai une relation. Il y a des gens, ils prennent des poissons pour décorer. Moi, je les adore. C'est-à-dire que si demain je perds mon flave, je vais pas aller l'après-midi à rechercher un flave, quoi, tu vois. Je vais pas direct me racheter un flave tout de suite en mode j'ai plus de flave, il m'en faut un. Je vais être deg d'avoir perdu ce flave, quoi. Je les connais.
Enfin, tu sais, j'ai vraiment une relation avec eux, je les Ouais, kiffe, c'est- le c'est matin comme un j'arrive. chien. Bah ouais, C'est exactement. comme un chien, Kaiser. Exactement. Tu vois, je vois ton Hépatus, je le kiffe trop ton Moi, ça fait Hépatus. 15 ans que je l'ai, mon Mais, Hépatus. mais tu vois. Il est là, il est fat. trop Bon, beau, mon bac, il est putain. un peu petit. Je Il est un prévois peu de petit, le mais mettre il à la est- retraite chez un pote. tu Mais vois, oui, qui- et puis, qui fait et du puis, vite, tu mais vois, je le il- connais par cœur, il mange dans la main, il a cherché les câlins. Ouais, ouais, mais ça, c'est. Il a connu mes ex, il Mais- m'a vu déprimé, il venait me voir, ouais, t'inquiète, mon pote, il y en a d'autres. Il t'a Ouais, consolé et voilà, tout. c'est- Moi, quand c'est je un vais peu pas bien, difficile. mais grave, je vais au bord du bac, je fais une petite clope avec mes boissons, on me dit alors les gars, Voilà, non, mais en exactement. vrai, ouais, c'est Il y a vraiment une des. relation qui s'est établie. C'est pas comme un chien parce que quand je les sors du bac, ils sont un peu deg, ils me ramènent pas la balle, tu vois, mais il y a une relation, il y a une vraie relation qui Une s'établit. relation, C'est exactement on est- ça, on est tu vois. complètement d'accord. Donc c'est pas un animal de décoration pour aller au milieu de mes coraux, quoi. C'est j'héberge des animaux, ils ont un caractère chacun, une personnalité. Le Flav, par exemple, c'est le plus timide, tu vois. Dès qu'il va y avoir un truc, il va aller se cacher. Le Gématum, il a peur de rien. Le Loco, enfin je les aime bien, quoi. Et, Ça me fait plaisir d'entendre ça. tu et vois. vraiment, j'apprécie la domestication, entre guillemets, qu'on peut Exactement. faire sur les poissons, parce que c'est vraiment un truc cool. Trop cool. Ok, bah écoute, hein, je pense qu'on va arriver sur la fin de l'interview. Eh Ce ben. que je pose comme question habituellement, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant? Alors, à un débutant, je lui conseillerais d'aller regarder nos vidéos sur ta chaîne Rift Techniques et sur ma chaîne bon. Toupette. Ouais, on mettra les liens en dessous. Voilà, on mettra. Non, un débutant, je lui dirais déjà de s'armer de patience parce que quoi qu'il se passe, de la patience, il va en falloir. Donc, il va falloir qu'il mette dans son cerveau beaucoup d'informations pour qu'il comprenne comment ça marche. C'est ça le plus dur à tout assimiler. d'un Voilà. coup, ouais. Aujourd'hui, il a beaucoup de chance. L'information, elle est disponible partout, chose qui n'était pas vraie à notre époque Ouais, quand on était jeune. c'est ça. Nous, on avait des bouquins à l'arrache, on avait Aquarium Magazine qui sortait une fois par mois. Il n'y avait même pas de magazine spécial sur l'eau de mer à l'époque. Zebra the Mag n'existait Il y avait pas. rien. On synthétisait tout ce qu'on pouvait. Quelque part, c'était plus facile parce qu'il y en avait moins. Aujourd'hui, il faut faire le tri parce qu'il y en a trop, tu vois. C'est ça. Donc, trouvez-vous un forum, un groupe mentor. Facebook, un mentor. Ouais. C'est-à-dire, trouvez-vous un groupe où vous aimez bien l'ambiance. Là-dessus, allez voir des gars, vous aimez bien leur bac. Et quand vous aimez bien leur bac et vous vous dites, bah moi j'aime bien voilà ce genre de maintenance, ce genre de choses, et ben vous copiez. Et vous avez à côté de ça, ils auront emmagasiné plein d'infos, donc ils comprendront comment ça marche en général. Et ils feront en particulier la maintenance. Partez sur des trucs réalistes, les débutants, ça c'est sûr. Partez pas sur des projets de fou. Je veux un chalot de 2 mètres direct, ça va vous coûter une fortune. Donc partez sur des projets réalistes. Quelques centaines de litres au début, 150, 200 litres, c'est cool pour démarrer. Et c'est parti. Et faut s'empêcher de rien. Si votre rêve c'est d'avoir un champ de SPS et d'acropora de ouf dans un bac, usine à gaz de malade de 150 litres, bah apprenez, mettez de la thune de côté et lancez-vous quoi. Après, formez-vous en électricité et en Voilà, plomberie. voilà, exactement. Et laissez personne vous dire que non, tu ne peux pas faire ça parce que, en fait, Complètement. c'est-à-dire que les gens qui vous disent ça, c'est souvent des gens qui sont jaloux, en fait, et qui vont dire ah ben non, mais tu peux pas faire ça parce que moi ci, moi ça. Mais non, en vrai, tant T'as le que. truc rien que sur l'UV. Avis sur l'UV, les gens ils disent non, ça sert à rien, c'est mort, en plus c'est pas bon. C'est que les gens en fait qui utilisent pas Ah bah l'UV. ouais, oui, ça tue les bactéries. Bah, ça. les bactéries, elles sont pas dans la colonne d'eau, gros. Elles sont dans tes pierres, elles sont d'accord. sur tes coraux, elles sont partout, mais en tout cas, elles sont pas en majorité dans la colonne d'eau. Donc l'UV, moi, l'UV, je l'ai H24 et je le kiffe et j'ai jamais un problème sur mes poissons et voilà quoi. Donc exactement. Ouais, c'est ça. Donc non, donc voilà. Mais par contre, n'oubliez jamais qu'à la fin, c'est du vivant, ce sont des animaux, et que toutes vos erreurs à la fin feront que si votre bac il crache, vous allez tuer vos animaux, et que ça, si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. C'est mieux pour votre karma, c'est mieux pour les animaux, c'est mieux pour tout. C'est mieux pour Donc, tout le monde, on met environnement. toutes les chances de son côté, on part dans des projets réalistes, on apprend un maximum et on met un maximum, et on n'est pas obligé d'étudier pendant 3 ans avant de se lancer, mais on comprend comment ça marche un peu, et après on se lance, et c'est parti. Quoi. Ok, et un mec un peu plus expérimenté, genre de 3 ans, 4 ans. Lui, je lui dirais, Glaciano, t'en auras quoi qu'il se passe, gros. Lui, Ça vient avec les saisons. Ça en va, plus, ça vient avec ouais. les saisons, l'été. Moi, je trouve que c'est quand même, il y a une bonne corrélation entre la température et la cyano. Hein. J'en ai rarement l'hiver et très Ouais. souvent l'été. Au mois de juin, ça arrive en Ouais, général. franchement, pour plein de trucs. Je lui dirais, aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, enfin, c'est jamais arrivé, depuis que je fasse du récifal, qu'il y ait autant d'offres de coraux hallucinants partout disponibles sur Internet. C'est-à-dire que, souvent, enfin, il y a 15 ans, je veux dire, on avait quelques petits pieds à droite à gauche de trucs qui sortaient du lot. Aujourd'hui, n'importe quel site internet, il vous propose tout ce qui se fait de mieux en termes C'est de ça. coraux Tu cherches, magnifiques. Il n'y a rien d'introuvable. tu cherches tout. Tout est trouvable, Ouais. tout est trouvable. On trouve des chalices rainbow, des trucs comme ça en 2 clics. Alors ça va te coûter un petit billet, tu vois. Est-ce qu'ils te livrent de l'autre côté de l'Europe en 24 heures? Exactement, voilà. Donc c'est vraiment l'accessibilité au matériel, au développement de la technologie, plus au développement du frag et des boutures et de l'offre n'a jamais été aussi ouf. Donc faites-vous plaisir et en vrai, voilà, une fois que vous avez compris le truc et tout, vous avez plus d'excuses pour pas faire des bacs de ouf avec tout ce qui est disponible. Entre le matos où on peut acheter à prix réduit maintenant du matos de très bonne qualité et l'offre de coraux où maintenant même pour quelques dizaines d'euros, on trouve des bouteurs de souches qui sont totalement Super. démocratisées Super. et qui sont sublimes. Là, j'ai un lobophyton à la con, tu vois, vert Australie.
Je suis désolé, je trouve ça largement aussi joli que plein de SPS, que plein de trucs et tout. Et pourtant, c'est des trucs en bouture qu'on doit retrouver à 20-30 balles, tu vois. Donc voilà, regarde les Sarko Ehrenbergi, tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut trouver en termes de bouture à partir de 20, 30 balles, 15, 20, 30 balles. Et à la fin, on fait des bacs qui sont vraiment magnifiques, on va trop cher. C'est le temps de pousser, voilà. Quoi. Et une petite astuce, un petit secret, qu'est-ce que tu veux dans ton bac ou qu'est-ce que tu ferais qui ferait la différence avec un autre? Une petite astuce, un petit secret. Vraiment, soyez pas trop à cheval sur vos tests et observez vos animaux. Mais vraiment, alors c'est plus un conseil qu'une astuce. Mais observez vos animaux. C'est pas parce que vous avez un gros taux de nitrate qu'il faut le baisser tout de suite dans la semaine parce que votre bac va super bien, mais vous venez de faire un test et vous vous rendez compte que sur les groupes, on vous dit « Ah mais non, mais un taux de nitrate comme ça, c'est énorme ». Non, c'est énorme. Regarde comment réagissent Regardez comment réagissent vos animaux. Souvent, en voulant recadrer les choses et vouloir avoir des paramètres parfaits, vous allez mettre beaucoup plus de bordel dans toute la chaîne en fait, et qu'elle soit bactérienne, de tout en fait. Vous allez mettre beaucoup plus de bordel dans tout l'équilibre, voilà, c'est le mot que je cherchais, que d'avoir une espèce de stabilité vraiment qui va payer à long terme. Alors, quand tu regardes les tests, au bout, il y en a, ils deviennent parano et ils testent, et en fait, ils passent à côté de choses, tu vois. Et exactement, ils passent à côté de choses et ils veulent. Et un autre truc aussi, sur vos poissons, mettez peu de poissons dans vos bacs, ou en tout cas, les poissons marins sont vraiment très territoriaux. On peut pas faire de grosses concentrations sans que ça se passe mal à un moment. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, les Américains, qui ont la culture du j'achète, je remplace. Vous allez voir des bacs hallucinants avec des tonnes de poissons. Dites-vous que ça se passe pas forcément bien et que souvent ça se catane, ça meurt et il remplace. Si vous voulez une population de poissons viable, allez-y doucement ou alors tout d'un coup. Voilà, on met tout d'un coup. Elle est là mon astuce. Voilà. Okay. Si vous voulez une astuce, si vous voulez des poissons qui sont un peu chiants à mettre ensemble, type des chirurgiens, vous mettez tout d'un coup. C'est mieux parce que c'est territorial aussi. Sinon ça va être le bordel. Et sinon il va falloir les mettre dans la décante, les renlever, les machins, les trucs. Ok, ça roule pour moi. Bah écoute, merci pour cet accueil un peu spécial. Bah écoute, non, je suis désolé de t'avoir kidnappé et de t'avoir forcé à faire, mais merci beaucoup. Je suis très fier que ta chaîne vienne ici et tout. Vraiment, j'ai l'impression que c'est, enfin tu vois, toi t'es vraiment calé. Pour moi, t'as le plus beau bac de France en LPS, clairement. Mais je le pense vraiment, hein, t'as le plus beau bac de France en LPS. Il y en a des beaux cachés. Ah non, mais ton bac il est ouf. Voilà. Ton bac il est ouf. Donc je suis très fier que tu t'intéresses à notre bac et à voilà et tout. Ça me fait vraiment très plaisir. Et merci beaucoup. En vrai, on va t'envoyer toute la force qu'on peut t'envoyer parce que j'espère que ta chaîne elle va vraiment grossir. À notre niveau et puis, Ah non, mais vraiment, moi je pense que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde et quand je vois la qualité, la ligne éditoriale, le ton que tu prends dans tes vidéos et en plus le background que tu as, donc tu vois le fait que toi tu as grave de connaissances et tout, je trouve que c'est mortel et ta chaîne j'espère que c'est que le début et longue vie Arrive Techniques parce que ça fait plaisir. Ouais, Merci. Voilà, à très bientôt. Ça marche. Je te re-kidnappe pas pour sortir. Non, mais par contre, je te kidnapperai moi pour venir chez moi. Avec plaisir, voilà. Je vais venir faire un vlog chez toi. On va venir voir ton bac et tout avec Quentin, on va venir tourner ça et ce sera dans le prochain vlog, c'est sûr. Trop cool. Quand tu veux. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up, matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Do roll like a Mack truck, country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low.